Le CFCP est un centre de formation professionnelle qui forme, comme son nom le dit, des chauffeurs professionnels. Et c'est vrai que beaucoup de gens se posent la question, qu'est-ce que c'est qu'un ça? Pourquoi on dit chauffeur professionnel? Et c'est comme dans le football aussi ou ailleurs, hein, nous avons des professionnels et des amateurs. Et ici, nous insistons sur le professionnel parce que nous donnons plus de modules. Un chauffeur professionnel, c'est un chauffeur qui a la maîtrise dans tous les domaines. Le sang-froid, la conduite extrême et tout ça, c'est quelqu'un qui maîtrise. Alors qu'un chauffeur, moi je suis chauffeur, j'ai un permis, je conduis pour moi, mais je ne suis pas professionnel. Donc c'est ça le but du centre. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, avec tout ce que l'État fait comme effort, quand vous regardez dans le PND, le Togo est appelé à être un centre d'affaires. Et quand on dit centre d'affaires, il faut de bons chauffeurs parce que des gens viendront, des séminaires, des conférences, tout, ça passera par le Togo. Et donc, il ne faut pas qu'on soit à la traîne, il faut qu'on ait des chauffeurs aptes à pouvoir relever ce défi. D'où la création de ce centre. Alors, on parle donc de formation, de sensibilisation, de placement. Que peut-on retenir dans ces trois aspects? Ok. En effet, le centre, notre truc même, c'est qu'on dit, nous formons, nous sensibilisons et nous plaçons. Nous formons, c'est ce que je viens de dire, nous formons des chauffeurs professionnels. Je vais citer quelques modules et le programme du centre, le programme de cours et le support que nous donnons. Ici, nous faisons la conduite classique, la conduite extrême, la conduite défensive, la conduite en convoi, la conduite en temps d'intempéries, nuit et autres. Et donc, tous ces différents modules de conduite, on les donne ici. Après ça, nous donnons des cours aussi de déontologie du métier de chauffeur. Parce que le chauffeur doit comprendre quel est vraiment le truc que le chauffeur doit faire. Nous, dans nos programmes, nous lui parlons même du transport, de la logistique et puis des agents de sécurité. Tout est compris dans la formation. Ok. Alors, nous sensibilisons. La plupart des problèmes que nous avons ici dans nos pays, c'est l'ignorance de certaines règles en matière du code de la route. Le code évolue. Et nous avons des gens qui ont le permis depuis et puis ne se recyclent pas et tout ça, ils ne savent pas que ici j'ai la priorité, mais en plus de ça, il y a d'autres qui ont une priorité que moi. Et donc, nous sensibilisons sur la prévention routière. Il ne suffit pas d'avoir son permis et on pense que c'est fini. Non. La route, ici, c'est ce que nous ne comprenons pas, la route se partage. La route se partage, c'est des trucs qu'on doit apprendre à nos usagers de la route pour pouvoir cohabiter ensemble aussi bien l'usager, le conducteur de taxi, moto, le véhicule, le cycliste, le piéton, tout ça. Nous devons partager la route. Il y a dans la sécurité, dans le domaine de la sécurité routière, le truc le plus important qui crée des accidents, ce n'est pas seulement la vitesse au volant, l'alcool, ou la courtoisie aussi au volant crée d'énormes problèmes. Donc c'est pour ça que nous sensibilisons et nous plaçons, c'est que nous avons un autre comment je l'ai dit, une autre branche au centre qui s'occupe des chauffeurs professionnels. Et ça s'appelle Allo Chauffeur. Allo Chauffeur, où d'ailleurs nous avons une application qui explique ça, tout cela et comment faire. Allo Chauffeur est une branche du centre de formation qui donne des chauffeurs que nous avons déjà formés, des chauffeurs professionnels et habillés. Nous avons un dress code qu'il faut respecter. Et donc, nos chauffeurs ici, ils ont leur uniforme et quand c'est à la demande, quand quelqu'un nous demande, oui, j'ai besoin de chauffeur, j'ai besoin d'une femme, j'ai besoin d'un homme, nous donnons ces chauffeurs à qui nous avons donné cette formation parce que celui qui prend un chauffeur chez nous profite de certains avantages, à savoir, par exemple, j'ai un chauffeur qui sait pratiquer l'éco-conduite. Je ne consommerai plus assez comme un chauffeur qui n'a pas une notion de l'éco-conduite. Alors que nos chauffeurs que nous donnons maîtrisent l'éco-conduite.
Alors ça ne peut qu'avantager le client. Et donc c'est là où nous disons, nous plaçons. Ok. Troisième aspect, aujourd'hui, donc, c'est la journée porte ouverte, justement, pour la découverte de cette école. En quoi consiste concrètement la journée d'aujourd'hui? Ok. La journée d'aujourd'hui, elle est, comme son nom l'indique, porte ouverte. C'est vrai que dans notre culture, nous, on n'a pas beaucoup eu ça. Mais les portes ouvertes, c'est venir toucher du doigt et comprendre et voir les réalités. C'est-à-dire, nous pouvons sortir et dire le centre est ainsi, le centre est comme ça. Et si vous ne passez pas voir, vous ne comprendrez pas. Donc cette journée a été consacrée à cela pour que les gens viennent toucher du doigt et voir tout le matériel pédagogique que nous mettons au centre pour donner une bonne formation. C'est pour ça que nous avons fait ces portes ouvertes et pour que les gens viennent voir, constater et poser des questions. C'est une sorte d'immersion du centre avant de prendre leur décision, à savoir, ah oui, j'aimerais bien que mon enfant soit ici, j'aimerais bien que ma femme ou ma fille apprenne à conduire ici. Parce que vous n'êtes pas sans savoir, nous avons montré tantôt, nous avons du matériel pédagogique de nouvelle génération. Nous les utilisons aussi bien dans la formation que dans la sensibilisation. Donc tout ça, nous avons voulu mettre ça aussi au vu de la population, qu'elle comprenne, ok, ici, nous avons ça, nous pourrions avoir ça. Et au même moment, expliquer à ceux qui viennent, puisque nous avons des programmes, à part la formation, nous faisons la remise à niveau. Faisons la remise à niveau des chauffeurs, que ce soit pour des particuliers, des entreprises et tout ça. Et nous avons aussi du matériel pour ça. Après ça, nous avons un autre programme, c'est celui de la conduite accompagnée, que d'ailleurs, j'invite tous les parents à y adhérer. C'est que la conduite accompagnée, c'est lorsque nous demandons, notre enfant à partir d'un jeune âge, à 15 ans, peut venir après les cours, suivre une formation ici. Et cette formation dure 3 ans, ce qui prépare bien l'élève à la conduite. Et donc, cet apprenant va parcourir pendant ces 3 ans plus de 3000 km. Et à ses 18 ans revenus, il aura son permis. Et ça, cet apprentissage, l'avantage de cela, c'est que ça donne de bons conducteurs que celui qui va à l'apprentissage à l'âge de 18 ans. Celui qui va à l'apprentissage à l'âge adulte. Puisque celui-ci, quand bien même nouveau chauffeur, est un vieux, puisque ça fait 3 ans qu'il conduit. Voilà, nous avons énormément de programmes et aussi, nous n'avons pas oublié nos sœurs. Ici, nous demandons beaucoup aux femmes, aux jeunes filles surtout, de venir s'inscrire au centre parce que la conduite, c'est un métier porteur. Nous n'avons pas encore assez de femmes qui conduisent dans notre pays. Donc, quand nous sortons pour aller dans des sociétés et entreprises, beaucoup de gens nous demandent, ah tiens, vous avez des chauffeurs, est-ce qu'on peut avoir des chauffeurs femmes? Et donc, c'est pour ça que je lance cet appel que les filles profitent pour apprendre. Ce n'est pas seulement en apprenant dans notre centre qu'ils vont trouver du travail. Moi, je dis, dans la conduite. Les filles doivent se mettre dans la conduite parce que c'est un métier porteur et que c'est encore ouvert par rapport à la couture et autres où les filles s'adonnent le plus, alors que ça, c'est ce que nous appelons des métiers à tension. Ça veut dire que l'offre dépasse la demande. Donc, au centre ici, nous faisons tout ça. Voilà. Les portes ouvertes, c'était toucher du doigt tout cet aspect.